implorer la présence de notre Dieu. Oh, notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de nous adresser à toi au moyen de la prière. Nous voici ton peuple réuni dans cette maison de prière pour t'élever, pour nous arrêter. Et nous sommes si heureux de cette halte bénie, au bout de cette semaine, au milieu de ces ravages que subit notre planète, que subit notre humanité, des ravages de tout genre, des crises de tous ordres, jusque dans nos sphères privées. Nous sommes heureux de cette halte bénie. Nous te disons merci. Nous sommes ici et nous te remercions aussi pour ceux qui, au moyen de la technologie, peuvent communier à distance avec nous. Nous te remercions, Seigneur, de bénir tes enfants répartis sur la planète entière. En ce saint jour de sabbat, où qu'ils se trouvent, quels que soient les fuseaux horaires, et nous ici, dans ce pays Martinique, dans cette maison Horeb, nous élevons ton nom, nous te remercions pour ta bénédiction qui repose sur tes adorateurs en esprit et en vérité, sur cette école du sabbat qui sera présentée par nos jeunes compagnons explorateurs, sur l'ensemble de ton Église. Visite-nous, Seigneur, par ton bon esprit, les malades physiques, les malades spirituels et autres. Nous sommes heureux de ta bénédiction et de la réponse à cette requête que tu ne saurais ignorer. Dans le doux nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis ravi de vous accueillir ici ce matin pour partager ensemble ce moment d'adoration. Et aussi, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue ici à Horeb. Sentez-vous à l'aise, profitez du moment. Un petit présent de la part de la section vous sera remis. Et encore une fois, bienvenue à tous et passez un bon sabbat. Bonjour à tous. Alors ce matin, vous avez compris, c'est la section compagnons et explorateurs qui fait cette première partie de l'école du sabbat avant qu'on se sépare pour la leçon. Donc je vous présente la section, la composition et l'organisation des études tous les sabbats matins avec les jeunes à l'étage. Nous nous réunissons à l'étage tous les sabbats matins à partir de 9h. Donc la responsable de la section est Valérie Busset et je suis son adjointe, Annick Moulin. Nous sommes aussi les monitrices des compagnons. La monitrice pour les explorateurs, c'est la sœur Yannick Guéridra. Elle est épaulée par 2 parents, 2 mamans, la sœur Christine Tali et sœur Nadine Adrassé. La section est composée de 10 préadolescents et adolescents, dont 4 explorateurs qui sont Derek et Dilia Duguay, Néhémie Mitraille et Henrik Tali. Et 6 compagnons, Aloysia Adrassé, Harmonie Noléo, Emmanuel Lapu, Geoffrey Guacide, Mathis Mathieu et Léla Jessie Buisset. Donc, on vous distribue les petites cartes en souvenir de cette matinée d'école du sabbat avec la section compagnons et explorateurs. Alors, comment ça se passe pour les études tous les samedis matins? Ce premier trimestre, les compagnons ont étudié dans le guide de la Bible, Connecte 3, c'est le nom de leur guide, le message des Écritures et les a mis au défi de l'appliquer au quotidien. Dans les récits édifiants authentiques, nous avons trouvé une histoire dans la section au cœur du récit de chaque leçon. La section en dehors du récit a donné les outils qui permettront aux compagnons de rechercher des vérités qu'ils pourront appliquer dans la vie.
pour les explorateurs. Dans le guide d'études qui s'intitule « Suivre mon sauveur », les explos ont mis l'accent a été mis plutôt sur le royaume de Dieu et la grâce qui l'accompagne sur notre statut d'agent administrateur citoyen au service de ce royaume. Il y a une bataille entre le bien et le mal. Faire partie du royaume de Dieu exige une action. Mettons la parole en pratique, ne nous limitons pas simplement à l'écouter. Jacques 1, verset 22, afin de vivre comme des agents de Dieu sur cette terre. La première leçon de chaque trimestre fait partie d'un cycle de 2 ans. Elle porte sur une partie de sermon sur la montagne qui constitue le discours inaugural du Christ en tant que roi du royaume de la grâce, ainsi que la constitution de ce royaume. Donc, un résumé de ce qu'ils ont vu ce premier trimestre, dont je vous ai fait part, et aussi l'organisation de la section compagnons et explorateurs. Maintenant, nous allons les écouter, les 10 adolescents de cette section. Ils vont vous présenter les pays qui font partie de cette division du premier trimestre de cette année 2023. Alors, ayons une oreille attentive et aussi regardons les slides qui vont passer par la vidéo afin de connaître tous ces pays dont nous avons apporté notre offrande de 13e sabbat pour les aider dans les missions. Nous commençons. Bonjour, chers frères et sœurs. Comment allez-vous? On reprend. Bonjour, chers frères et sœurs. Amen. Comment allez-vous? Merci, Seigneur. Alors, le bulletin de ce trimestre nous amène de l'autre côté du globe. Donc, nous avons visité la division de l'Afrique du centre-est. Donc, les dons que nous allons donner aujourd'hui serviront. Donc, il y a 6 projets. Un dortoir pour l'école de soins infirmiers au Rwanda, des logements pour les professeurs de la faculté de médecine à l'Université adventiste d'Afrique du Centre, au Rwanda aussi, un centre de formation agricole pour les jeunes en Ouganda, une salle polyvalente sur le campus d'extension de l'Institut adventiste d'enseignement supérieur en Éthiopie, un dortoir et une salle polyvalente à l'école adventiste pour les enfants sourds au Kenya et une salle polyvalente pour l'université d'Arusha en Tanzanie. Donc nous voyons que nos dons ont une utilité pour cette division. Alors, vous avez reçu un petit, j'espère que tout le monde a reçu, vous avez reçu un petit feuillet, on peut dire ça comme ça, une petite carte. D'accord? Vous regardez bien. Maintenant, nos chers explos vont vous faire voyager. Alors, vous avez reçu votre billet. Donc, vous ne savez pas où vous allez. On vous dit où est-ce que vous allez. D'accord? Donc, la division du centre-est compte 4 535 597 membres. Nous disons Amen. Maintenant, nous partons pour le voyage. Donc, ouvrez vos oreilles, attachez vos ceintures. Air Horeb vous fait voyage. On y va. La République démocratique du Congo ou RDC. La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. Elle est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria et l'Éthiopie. Sa population est estimée à 107 millions d'habitants en 2021, ce qui en fait le premier pays francophone le plus peuplé et le 14e au rang mondial.
La RDC est le 10e pays le plus pauvre de la planète. Sa population est caractérisée par l'importance de sa jeunesse, car 60% des habitants ont moins de 20 ans. La RDC est le 10e pays le plus pauvre de la planète. Sa capitale est Kinshasa, aussi appelée Léopoldville. Sa langue officielle est le français. Elle est parlée couramment avec 4 autres langues nationales, le Swahili, le Lingala, le Chiluba et le King-Congo. La RDC est le 10e pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est un des plus grands domaines de forêt équatoriale au monde. L'est du pays borde le plus grand rift est-africain, domaine des montagnes, des collines, du bassin du fleuve Congo. Le sud et le centre, domaine des savanes arborées, forment un haut plateau riche en minerais. À l'extrême ouest, à une trentaine de kilomètres au nord de l'embouchure du fleuve Congo, s'étale une côte sur l'océan Atlantique. Bonjour, aujourd'hui je vous présente le Rwanda. Le Rwanda est surnommé le pays des 1000 collines. Il est un pays d'Afrique de l'Est. Le Rwanda étend ses 26 338 km² dans la région des Grands Lacs. Il partage des frontières avec au nord l'Ouganda, à l'est la Tanzanie, au sud le Burundi et à l'ouest la République démocratique du Congo. Sa capitale, Kigali, est située au centre du pays. La langue parlée là-bas est le Kinyarwanda. Le pays est divisé en 3 sous-groupes, les Twa, les Hutus, les Tutsis, qui constituent respectivement 1%, 84% et 15% de la population. Le Rwanda est aussi connu pour le génocide des Hutus et des Tutsis, qui s'est déroulé du 7 avril au 17 juillet 1994. L'ONU estime le nombre de victimes à 800 000. Le Rwanda a un climat très agréable et des températures moyennes qui vont de 18 à 20 degrés, parfois minces dans les régions montagneuses. Le pays ne manque ni de pluie ni d'eau, car les forêts d'altitude, qui sont en diminution d'année en année, maintiennent des réserves d'eau qui alimentent les rivières dans les périodes les plus sèches, c'est-à-dire entre juin et août. Et il arrive malgré tout qu'il y ait certaines années de périodes de sécheresse. Voilà. Moi, je vous présenterai le Ouganda. Excusez-moi. L'Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est. Il est aussi considéré comme faisant partie de l'Afrique des Grands Lacs. Il est entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Kenya à l'est, le Rwanda au sud-ouest, le Soudan du Sud au nord et la Tanzanie au sud. Le sud du pays englobe une vaste partie du lac Victoria. L'Ouganda tire son nom du royaume de Buganda, qui couvrait autrefois les régions les plus au sud. Sa capitale est la plus grande ville du territoire et s'appelle Kampala, située quasiment au centre du territoire ougandais, non loin du lac Victoria. Les langues officielles sont l'anglais et le swahili. Ouganda compte plus de 43 millions d'habitants en 2020. Le pays connaît une des plus fortes croissances démographiques au monde, avec un taux de fécondité estimé à environ 5 enfants par femme. La population du pays a ainsi été multipliée par 8 entre 1950 et 2015. Le sud du pays est plus humide et frais, avec des précipitations réparties sur toute l'année et une température moyenne de 20 degrés. Bonjour, je vais vous présenter l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays situé dans la corne de l'Afrique. Il est limité au nord par l'Érythrée, au sud par le Kenya, à l'est par la Somalie et Djibouti, à l'ouest par le Soudan. L'Éthiopie couvre 1 133 380 km²,
soit l'équivalent de la Colombie, de la Bolivie, de l'Égypte ou de 2 fois la France. C'est le 10e pays du continent par sa superficie. Sa capitale est Addis Abeba et sa principale langue maternelle est l'Oromo. L'Éthiopie est le 2e pays d'Afrique par sa population, derrière le Nigeria, avec 110 871 031 habitants. Son climat tempéré sur les hauts plateaux et chaud dans les basses terres favorise le développement d'une faune et d'une flore très diversifiées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon pays, le Kenya. C'est un pays d'Afrique. Il est limitrophe du Soudan du Sud. Plus précisément, il est à la frontière du Soudan. Il est de l'Éthiopie au nord, de la Somalie à l'est, de l'Ouganda à l'ouest et de la Tanzanie au sud-est. Il est baigné par l'océan Indien, plus précisément l'océan du Sud, le sud-est. Son nom provient de celui du plus haut sommet, le mont Kenya, qui signifie montagne de l'autruche. Ce dernier nom revient à la couleur des pics, qui sont blancs avec la neige et noirs avec les rochers, ressemblant au plumage du mâle. La langue officielle sont les Swahili et l'anglais, auquel s'ajoutent 51 dialectes. Nairobi est la capitale du Kenya. En 2021, on compte plus de 4 millions d'habitants, ce qui est énormément, je pense que vous le savez. Situé au niveau de l'équateur, le Kenya est soumis à un climat chaud où les températures varient peu au cours de l'année. Il est rythmé par 2 saisons, comme la Martinique, donc il y a la pluie et le beau temps, plus précisément en fin de journée. Bonjour, je vais vous présenter le Burundi. Le Burundi est un pays d'Afrique de l'Est sans accès à la mer, mais possédant un grand lac, lac Tanganyika. Situé dans la région des Grands Lacs et entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le Rwanda au nord et la Tanzanie à l'est et au sud. Sa capitale est Gitega. Situé sur un plateau au cœur de l'Afrique, le Burundi jouit d'un climat équatorial, tempéré par l'altitude. 1700 mètres en moyenne au centre, plus bas en périphérie. En 2019, la population du Burundi est estimée à 12 millions d'habitants. La langue officielle du Burundi sont le Kirundi et le français. En août 2014, l'Assemblée nationale vote une loi faisant de l'anglais une 3e langue officielle. Cette loi n'a pas encore été promulguée. Bonjour à tous. Le pays que je vais vous présenter est le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est un État fédéral d'Afrique de l'Est, sans accès à la mer et indépendant du Soudan. La capitale, Djouba, est la plus grande ville du pays. Le pays limitrophe du Soudan du Sud sont le Soudan au sud, l'Éthiopie à l'est, le Kenya à l'est-sud-est, l'Ouganda au sud-est et la République démocratique du Congo au sud-sud-ouest. La République centrafricaine à l'ouest. Le Soudan du Sud est un pays particulièrement bien arrosé par de nombreux cours d'eau. Les principaux sont le Nil Blanc et son affluent, le Bahr el Ghazal, qui contribue à la fertilisation des régions qu'il traverse. En 2016, la population du Soudan du Sud est estimée à environ 12,5 millions d'habitants. L'anglais
ancienne langue coloniale, est en théorie la seule langue officielle au pays. Toutefois, il n'est parlé que par 3 à 5% de la population, et surtout en milieu urbain. En réalité, c'est l'arabe de Djouba, langue véhiculaire dérivée de l'arabe saoudanaise, qui est la langue la plus largement répandue et la langue véhiculaire du Soudan du Sud. Bonjour, le pays que je vais vous présenter est Djibouti. Djibouti est un État de la Corne de l'Afrique situé sur la côte orientale du débouché méridional de la mer Rouge. Il est limitrophe de la Somalie au sud-est, de l'Éthiopie au sud et à l'ouest, de l'Érythrée au nord et au travers du débois Bab el-Mandeb, une frontière maritime avec le Yémen. Sa population en 2022 est estimée à environ 1 million de Djiboutiens. La France et le français et l'arabe sont les langues officielles du pays, utilisées en particulier pour l'éducation et l'administration. Depuis l'installation d'une base militaire des États-Unis en 2002, l'anglais est plus présent. L'Afar et le somali sont dites langues nationales dans la ville de Djibouti. Ce sont les principales langues de la vie quotidienne. Djibouti bénéficie d'un climat désertique chaud. Les précipitations sont très rares, très faibles, irrégulières et très espacées dans le temps. En moyenne, on enregistre entre 5 et 20 jours de pluie par an. Les fortes chaleurs sont constantes. Merci. Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je vais vous parler du pays de l'Érythrée. L'Érythrée est un État souverain situé en Afrique de l'Est. Il s'agit du pays le plus septentrional de la Corne de l'Afrique. Le pays a des frontières terrestres avec Djibouti au sud-est, l'Éthiopie au sud et le Soudan à l'ouest, auxquelles s'ajoutent les frontières maritimes avec l'Arabie saoudite et le Yémen, en plus de celles avec Djibouti et le Soudan. La capitale est Asmara. Les langues officielles sont le tigrinya, l'arabe et l'anglais. Les autres langues parlées sont l'afar et le sao, le bénin, le rachaïda et l'amharique. Situé légèrement au-dessus de la Corne de l'Afrique, le pays d'Érythrée compte environ 3 748 000 habitants en 2023. La côte orientale du pays se trouve le long de la mer Rouge et le reste de l'Érythrée est bordé par le Soudan, l'Éthiopie et le Djibouti. Bonjour. La Tanzanie est un pays de l'hémisphère sud situé en Afrique de l'Est. Ses frontières naturelles sont formées par l'océan Indien à l'est, le Kilimandjaro et le lac Victoria au nord, la rivière Kagera au nord-ouest, le lac Tanganyika à l'ouest, le Malawi au sud-ouest, le fleuve Ruvuma au sud. Il y a des frontières terrestres avec le Kenya à l'Ouragan au nord, le Rwanda, le Burundi au nord-ouest, la République démocratique du Congo à l'ouest, la Zambie, le Malawi au sud-ouest, la Mozambique au sud. Le Tanzanie est peuplé de 45 929 002 habitants en décembre 2012. La Tanzanie accueille sur son territoire plus de 500 000 réfugiés provenant principalement du Burundi et de la République démocratique du Congo. Le pays couvre 945 087 km² et compte 58,5 millions d'habitants en 2018.
essentiellement bantous. La capitale est Dodoma, située dans l'intérieur des terres. Les langues officielles sont le swahili et l'anglais, mais l'arabe est aussi parlé notamment dans les îles de Zanzibar et Panda. Vous m'entendez? C'est bon? Alors, ce voyage, vous avez vu dans quel pays vous avez été? Amen. Vous savez, quand je préparais cette petite présentation, j'étais émerveillé parce que j'ai fait une petite condensation de quelques images, mais vous n'imaginez pas comment les paysages des différents pays qui ont été présentés sont magnifiques. Donc ça change de l'image que nous avons de l'Afrique, n'est-ce pas? Alors, avant de terminer, je vais quand même demander, pas quand même, je vais demander à nos chers explorateurs et compagnons de venir, parce que nous avons des enfants qui sont formidables, mes chers frères et sœurs. N'ayez pas peur, ils sont stressés. Regardez le bouquet que nous avons à l'étage. Nous avons un bouquet extraordinaire, chers frères et sœurs. Maintenant, je vais m'adresser aux parents de mon bouquet extraordinaire. Chers parents, la section vous est grande ouverte. Venez nous voir de temps en temps, pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nous apprenons à vos enfants, que vous ne puissiez pas vous dire qui ça c'est mon nom qui a dit c'est Yishmayan. Donc, chers parents, venez nous voir de temps en temps, à tour de rôle, parce qu'on ne pourra pas gérer tous les parents. Venez nous voir de temps en temps. Venez voir ce que vos enfants apprennent, pour qu'ils puissent vous montrer aussi comment et nos enfants participent. Vous savez, cette tranche d'âge, au début, je me disais, mon Dieu, mais comment je vais faire avec cette tranche d'âge? Vous connaissez les adolescents, vous me connaissez. Eh bien, vous savez, le Seigneur agit. Le Seigneur permet que les enfants puissent participer. Ils donnent leur avis. Et tous les samedis, c'est un vrai bouquet de fleurs pour moi. Donc, je vous remercie, chers compagnons, moi aussi, je suis ému de vous voir tous là. Je vous remercie. En tout cas, priez pour nous, priez pour nos enfants, pour vos enfants, car ils ont besoin de nos prières. D'accord. Merci. Eh bien, le voyage est fini, hein? Alors, maintenant, vous continuez, vous atterrissez en douceur et vous continuez votre voyage avec l'école du sabbat. Merci de votre attention.